Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 2 mars 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 2 mars 2023. Alors, exceptionnellement pour cette semaine, je ne vous propose pas des tirages quotidiens à 3 cartes mais à 2 cartes, tout simplement parce que je suis en vacances et j'aimerais du coup pouvoir un petit peu profiter bien d'autres choses, même si, je le répète, j'adore bien sûr ce petit temps de cartomancie avec vous. Allez, je vais en tout cas commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Depuis le début de la semaine, on a des tirages très chanceux, très heureux, et ceci dans tous les domaines. On parle beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de famille, de liens intergénérationnels. Le tirage hebdo était également pas mal non plus. On nous parlait beaucoup de protection. On va voir si ça continue de la sorte pour cette journée du jeudi 2 mars 2023. On fait une petite coupe pour commencer. La carte de la projection me parle de confiance et a priori de confiance en soi retrouvée, confiance en l'avenir par rapport au travail. J'ai l'idée que les choses s'améliorent dans le professionnel et du coup on est beaucoup plus confiant face justement à notre avenir professionnel, à nos perspectives de carrière et ou aux éventuelles entrées d'argent. Donc on continue à être dans du très bon tirage. Après un début de semaine plus familial, on semble beaucoup plus s'ancrer sur des questions professionnelles et financières pour cette deuxième moitié de semaine. Je prends 2 cartes pour l'instant face retournée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour ce jeudi 2 mars 2023. On commence ici. Magnifique. J'ai la carte du bouclier, elle tombe sans cesse en ce moment, c'est toujours très heureux, encore plus quand c'est la première carte du tirage. Vous l'aurez compris, nous avons une très belle journée protégée. Tout est permis, excellent timing. Il y a vraiment cette idée qu'on entre dans une période de chance. Ça semble en tout cas se confirmer de nouveau pour ce tirage d'aujourd'hui. Je vous rappelle également que nous sommes jeudi. Le jeudi, on est impacté par Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui incarne l'espoir, la chance, l'opportunité, la protection. Donc là, entre Jupiter et le bouclier, vous l'aurez compris, super journée à mon avis. J'ai la carte du compromis. Alors la carte du compromis, elle évoque souvent la sphère matérielle et pourquoi pas professionnelle et financière. Il y a l'idée qu'on trouve un accord, pourquoi pas même on prend un engagement en se serrant la main, pourquoi pas aussi en signant un papier, un contrat, une démarche. En tout cas, il y a cette idée d'équilibre retrouvé et ceci de façon générale dans notre vie, pas que dans le professionnel et le financier, et pourquoi pas pour certains une notion de réconciliation avec ces deux mains qui se serrent comme si on faisait la paix. Donc c'est une carte qui a plusieurs sens, mais qui aujourd'hui en tout cas est à percevoir positivement. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente de démarches, notamment par rapport à de l'argent ou à de l'emploi, ça peut se concrétiser par un accord, exemple un banquier qui vous octroie un prêt, un patron qui vous dit que vous êtes embauché ou que vous avez une prime ou que vous mutez, peu importe. Ça peut me parler aussi du fait de se réconcilier, un accord de vente, un accord d'achat, peu importe. Voilà, on est vraiment dans de l'accord au sens très très large du terme. Allez, on reprend le bouclier. Donc bouclier, nous sommes protégés pour cette journée de façon générale. Quand on a la protection, c'est dans tous les domaines. Bon, on va voir s'il y en a un peu plus que d'autres. Bah tiens, la loi. La loi, pour moi, là, ici, elle n'incarne pas la loi. On a la balance, une deuxième balance là. On est vraiment dans l'idée d'un équilibre retrouvé dans notre vie. Et comme on a le bouclier, j'ai l'impression que l'équilibre, il est durable. Ça fait plusieurs jours qu'on le sent, qu'on le perçoit. On parle d'évolution durable, ça semble se concrétiser. Alors bien sûr, pour tous ceux qui sont un petit peu dans des démarches judiciaires, administratives, institutionnelles, on me dit que c'est protégé. Donc pourquoi pas des bonnes réponses, ou en tout cas des réponses en votre faveur sur tous ces domaines-là, d'autant qu'il peut y avoir des écrits ou des accords, des réconciliations, des compromis justement, qui peuvent être trouvés sur des questions par rapport à la loi. Bon, c'est très bien tout ça. Allez, on continue. Bon, il y a l'idée de la jalousie. Alors la jalousie, c'est une carte qui, bon là en plus intervient un petit peu en fin d'ensemble, donc elle n'est pas à craindre. Il y a cette idée qu'on est justement protégé contre tous les jaloux. Alors les jaloux, ils sont déjà là, de toute manière c'est difficile d'empêcher les jalousies.
Et il y a cette idée qu'on a une forme de protection et de victoire. Alors, soit effectivement on a la victoire, pourquoi pas dans le cadre d'une démarche judiciaire où on a le dessus, où on est protégé, ou alors effectivement il y a cette idée que ce retour d'équilibre et de chance dans notre vie, et pourquoi pas ces démarches qui se concrétisent, par exemple on signe pour un travail, on signe pour une maison, ça peut attirer les rancœurs, les médisances, la jalousie. Voilà, il y a cette idée que votre réussite ne fait pas plaisir à tout le monde. Bon, on avait parlé de jalousie dans la sphère amoureuse, je crois, dans le tirage hebdo. Alors j'ai ici la carte du changement. Bon, la carte du changement, elle nous parle de deux choses. Elle nous parle malheureusement du fait qu'il y a des gens qui changeront jamais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont médisants, qui sont jaloux, qui ne peuvent pas s'empêcher de cancaner et qui malheureusement se nourrissent aussi du malheur des autres. Donc dès que ça va mieux dans la vie de quelqu'un, forcément ils tournent ça négativement, ils critiquent. Donc il y a cette idée qu'en fait, il y a des gens contre lesquels on ne peut rien faire et qu'il faut s'en protéger. Alors on est protégé avec le bouclier, mais il y a aussi cette petite idée que en gros, vous ne devez pas prêter attention ni prêter écoute à ces médisants. Vous les avez identifiés, ils sont là de toute manière. Et il y a cette idée de ne pas perdre de temps ou d'énergie à essayer de changer les gens. Voilà, je vous donne un exemple, vous obtenez une très bonne nouvelle professionnelle, vous constatez ou vous avez vent que un ou une collègue se permet de critiquer, de dire que peut-être vous avez été pistonné, que c'est pas mérité, bon peu importe. Et il y a cette idée que il y a absolument rien à tirer parce que ces gens-là n'entendront pas raison. Voilà, je suis pas en train de dire que ce sont des gens méchants, voilà, ils ont peut-être leurs propres failles, mais ne perdez pas de temps et d'énergie à essayer de changer les jaloux. Il y a des jaloux dès qu'il y a de la réussite, donc j'ai presque envie de dire c'est bon signe. Alors, il y a également une deuxième interprétation. Il y a cette idée qu'effectivement, tous ces changements positifs et qui vont dans le sens d'un équilibre dans votre vie suscitent des jalousies. Mais là, j'ai encore envie de dire, les jalousies, ça sert à rien d'essayer de les contrer, etc. Elles sont là, mais elles ne peuvent rien pour vous. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va vous empêcher de tourner positivement, de voir votre roue de vie qui tourne de façon très heureuse. Pour tous ceux, je ne sais pas si je l'ai dit, et excusez-moi si je me répète, qui ont des conflits un peu judiciaires, administratifs, il y a une question de retour à l'équilibre par rapport à ces jaloux. Clairement, il y a de la victoire judiciaire pour vous par rapport à des jaloux. Voilà, tout simplement. Allez, je vous refais ce premier ensemble avec le bouclier. On me dit que vous êtes protégés. Protégés sur des questions administratives, judiciaires, bancaires, institutionnelles et protégés contre d'éventuels jaloux. Il y a également cette idée que votre réussite et votre retour d'équilibre dans la vie ne fait absolument pas plaisir à certaines personnes qui perçoivent ce changement positif. Changement qui est peut-être global ou qui touche plus ou moins certains aspects. Il y a cette idée que malheureusement certaines personnes ne changeront pas et que ça ne sert à rien de vous prendre la tête vis-à-vis de cela. Un équilibre est là dans votre vie, profitez de cet équilibre et justement ne vous laissez pas déséquilibrer par les ragots, les rumeurs, les médisances ou même les reproches qu'on peut venir vous faire faire. Alors j'ai ici la carte du compromis qui me parle d'entente, d'accord, de réconciliation et de démarche qui aboutit à une signature. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'accord oral, de l'accord écrit, de la signature ou même de la paix, réconciliation, il est là. En tout cas avec la balance, c'est entériné, il y a un équilibre qui revient dans votre vie et qui est général. J'ai la carte du retour. Bon voilà, on l'a compris. Le retour ici, il me parle du retour d'équilibre et de stabilité. C'est comme si également tout ce qui arrivait vous était dû. C'est mérité, c'est récompense en fait, tout simplement. Alors pour certains, ça peut me parler d'un retour d'emploi, on signe, c'est pour ceux qui avaient perdu un emploi. Ça peut me parler d'un retour de chance avec des propositions qui aboutissent à un accord. Par exemple, l'octroi d'un prêt financier. Voilà. Il y a vraiment l'idée d'un retour au sens très large. Retour d'équilibre, mais aussi retour de chance avec le bouclier. Retour de justice. Alors non pas retour de justice judiciaire, mais il y a une question de karma. C'est mérité. Vos efforts sont en train de payer. On a beaucoup parlé de ça, de karma, d'efforts. Ces dernières semaines, ça y est, je crois que c'est l'heure de passer à la caisse. Allez, il y a ici la carte de la culpabilité. La carte de la culpabilité,
elle nous dit que, eh bien, justement, on se sépare d'un passé un petit peu malchanceux et dans lequel on a ressenti beaucoup de culpabilité. Alors, il y a deux choses. Ici, j'ai des doigts qui se montrent, des gens qui nous montrent du doigt, et pour moi, ça peut faire référence à ces jaloux. Il y a vraiment l'idée que ce retour de chance, de stabilité, et pourquoi pas ce retour d'argent et d'emploi ou de signature, retour de logement, projet, quel qu'il soit, qui se concrétise avec des accords, ça fait parler les jaloux. Voilà. Il y a cette idée qu'on ne doit pas trop s'en inquiéter et ne surtout pas culpabiliser de notre réussite. Je le répète, elle est méritée. Donc, ne prêtez pas d'intérêt aux gens qui vous feraient croire que c'est de la chance, que ça ne durera pas, que c'est pas mérité, que vous avez été pistonné. Voilà. On ne prête pas écoute aux jaloux qui ont des arguments complètement erronés. Il y a cette idée aussi que grâce à ce retour de bonnes nouvelles et de chance qui peuvent se concrétiser par des accords oraux ou écrits, eh bien on se coupe aussi d'une période de malchance. Voilà, la carte de la culpabilité ne parle pas que de culpabilité, elle parle de se couper des choses négatives du passé et du fait de se mettre à l'abri. Regardez, j'ai un parapluie. Donc c'est comme si effectivement on assurait une forme de mise à l'abri de notre vie grâce à une signature. Je reprends mon exemple, on signe aujourd'hui pour un nouvel emploi, on se met à l'abri. Voilà, tout simplement. On signe pour une maison, on se met à l'abri. Donc il y a aussi l'idée d'un accord stable, d'un accord en lequel on peut avoir confiance. Il y a l'ouverture, bon bah voilà, c'est magnifique. L'ouverture nous dit que toutes les portes s'ouvrent. Si problème il y a eu, on a trouvé des solutions, comme cette clé qui déverrouille cette porte. Et quand on ouvre la porte, bah, qu'est-ce qu'il y a? Le soleil. Et le succès, le soleil, pardon, c'est la joie, le succès, la réussite dans tous les domaines. Il y a une petite maison derrière qui nous dit qu'il y a véritablement un retour de stabilité dans notre vie. Il y a cette idée qu'effectivement aujourd'hui on peut connaître des chances qui s'inscrivent déjà dans ce qu'on avait perçu les jours derniers. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Pour moi c'est plus des chances matérielles avec le compromis, on signe, etc. Et il y a cette idée qu'on va de l'avant. Puisque j'ai la carte de la culpabilité qui évoque plutôt le passé, la carte de l'ouverture, elle dit avance, ne regarde pas derrière toi, n'écoute pas les jaloux, avance. Le chemin est lumineux. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle de compromis, donc pourquoi pas de signer un papier, un accord, une vente, un contrat. Et il y a cette idée en tout cas que ça vous rapporte, que ça vous permet un retour. Retour de quoi? Alors ça peut être un retour d'emploi, ça peut être un retour de stabilité, ça peut être un retour sur investissement. Vous avez fait beaucoup d'efforts, bah, ça y est, la récompense elle est là. Un retour de stabilité, voilà. C'est vraiment le retour au sens très large, mais le retour de mieux et d'équilibre dans votre vie. Et je perçois plus la sphère professionnelle, financière ou les projets qui reviennent. Il y a cette idée que là encore, vous pourriez être pointé du doigt. On vous dit de ne pas vous occuper de ça, au contraire de vous en couper, parce que finalement la seule chose qui compte, c'est votre évolution qui est annoncée. Donc, à mon sens, on est vraiment là-dedans. Alors il y a peut-être aussi, parce que la carte du compromis me parle d'éventuelle réconciliation, de se réconcilier avec des gens qui vous ont fait des reproches et qui pourraient faire un grand retour dans votre vie. Alors les cartes nous disent qu'a priori, si retour il y a, c'est un retour positif, c'est-à-dire plutôt loyal, plutôt honnête. Il y a peut-être des gens qui vous ont fait des reproches, ou même vous leur avez fait des reproches, et pour une raison ou pour une autre, ils reviennent un petit peu dans votre vie, et il y a cette idée qu'on trouve un arrangement. Par exemple, on avait abordé cette thématique lors du tirage hebdomadaire, vous avez un conflit familial lié à un héritage, tout le monde s'est un petit peu tiré dessus et s'est accusé de vouloir tirer profit de cette situation au détriment des autres. On trouve un compromis et ça nous permet de renouer avec une certaine paix familiale où tout le monde est gagnant. Voilà, je reprends cet exemple puisqu'il nous avait particulièrement parlé en début de semaine. Alors je vous refais un petit bilan pour ce jeudi 2 mars 2023. Journée placée sous le bouclier, bouclier plus forte carte du jeu des miroirs, donc vous l'aurez compris, on est protégé. On est protégé dans tout ce qui concerne des démarches judiciaires, administratives, institutionnelles, bancaires. Donc tout ce qui est un petit peu officiel, c'est protégé. Et pourquoi pas une victoire sur des personnes mauvaises. La roue tourne enfin. Il y a également cette idée que ce regain de positif dans votre vie peut susciter des jalousies, mais que malheureusement, on ne peut pas changer certaines personnes. Donc coupez-vous. Je ne dis pas qu'il faut couper les ponts ou se disputer, mais peut-être juste se boucher les oreilles par rapport à tout cela.
Il y a cette idée derrière qu'on trouve en tout cas un compromis. Donc pourquoi pas on se réconcilie avec le retour de personnes qui reviennent positivement dans votre vie et vous êtes tout content de les revoir et de voir que le conflit est terminé. Il y a également cette idée qu'on signe, qu'on passe un accord, pourquoi pas suite à un entretien, suite à un rendez-vous. En tout cas, on peut se serrer la main, signer des papiers dans la sphère matérielle qui permettent un retour d'équilibre, retour d'emploi, retour d'argent, retour de projet, etc. On vous dit de profiter de cette réussite. En effet, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, dans votre carrière, dans vos projets, dans vos finances. Ça me parle de cycle heureux de vie et du fait justement de vous couper avec un sentiment que jusqu'à présent, ça n'avançait pas. La roue, elle est en train de tourner. Alors, je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle des animaux de pouvoir que j'aime bien utiliser le jeudi. Donc, je bats le jeu. Et si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui se présentent à moi, je les interpréterai pour compléter le précédent tirage ou voir si on a une problématique qui apparaît et qui n'était pas forcément apparue plus tôt. Un petit conseil aussi, un petit supplément. Bon, c'est plutôt calme. Des fois, ça tombe très très vite. Alors là, ça se balance dans tous les sens, mais ça tombe pas. Alors on va prendre le temps. Bon, en tout cas, je suis vraiment très très impatiente de voir tous ces changements positifs. J'ai la carte du renard qui est tombée. Le renard, pour moi, c'est le travail. Je crois qu'on avait eu une carte de travail au début, il me semble. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, pour moi, le fait qu'on ait un renard me parle effectivement de changements heureux dans la sphère professionnelle. Et si entrée d'argent il y a, c'est lié au travail. Donc ça, c'est le premier point, hors carte, mais que moi, j'interprète à l'instinct. Il y a cette situation délicate qui est mentionnée. Pour moi, ça fait référence à ces jalousies. Il y a effectivement l'idée que votre réussite peut provoquer des ragots, des médisances, voire des reproches. On vient clairement vous dire les choses. Ça ne me plaît pas du tout. Tu m'as piqué mon poste. Voilà, ce genre de choses. Et il y a également, pourquoi pas, l'idée d'un retour. Mais j'ai pas l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, il y a des jaloux, là, aujourd'hui, qui ne se réjouissent pas de votre réussite et potentiellement l'éventuel retour d'une ou de plusieurs personnes du passé avec lesquelles on se réconcilie. On me dit que la situation, elle peut être délicate et qu'il va peut-être falloir utiliser ce qu'on appelle l'art du camouflage. Alors pour moi, l'art du camouflage, ça nous dit simplement d'être discret sur notre réussite pour pas alimenter les ragots des jaloux. On l'a dit, les jaloux, ils changeront pas. Donc ils guettent la moindre opportunité de critiquer, de jalouser et bien sûr de connoter négativement tout ce qui nous arrive de bien, ce qui peut nous atteindre. Et il y a cette idée justement de rester caché, ou en tout cas de ne pas trop crier sur les toits les bonnes nouvelles, les bonnes chances qui vous arrivent pour justement éviter d'alimenter, on va dire, le petit moulin de ces jaloux. C'est marrant parce que là je vois un moulin, donc je vois des moulins de paroles négatifs. Voilà, donc n'alimentez pas ce moulin-là, soyez comme le renard, rusez et camouflez-vous. Voilà, il y a ce petit dicton populaire qui dit que pour vivre heureux, il faut vivre caché. On n'en est pas loin pour le coup. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le jeudi 2 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Alors ce tirage est général, ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous et à vos propres situations et problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment d'écouter la vidéo, elles pourront trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage. Et je vous rappelle qu'un tirage peut vous impacter 3 jours avant et 3 jours après le visionnage, les temporalités en cartomancie étant assez fluides. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une jolie journée pour ce jeudi 2 mars 2023. Une journée de protection, de chance, d'opportunité placée sous le magnifique signe du bouclier. Tout est protégé, à mon sens, dans tous les domaines, avec un petit accent sur tout ce qui est lié aux écrits, aux entretiens, aux signatures, aux papiers, aux démarches et pourquoi pas à tout ce qui a trait aux finances matérielles et à la relance des projets. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.